Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photos HDR et de bracketing, qui est la technique justement pour pouvoir faire du HDR. Mais avant de parler de technique, forcément, il faudrait savoir déjà ce que c'est que le HDR. Déjà, la première erreur que je vois trop souvent, c'est quand on parle de traitement HDR. Traitement dans le sens retouche. Le HDR, ce n'est pas de la retouche en fait. Vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, le HDR en anglais, je vous épargne mon terrible accent anglais. En français, ça veut dire haute plage dynamique, grande plage dynamique. Et quand on pense grande plage dynamique, on pense à ce que peut voir notre œil. Et malheureusement, nos boîtiers, aussi puissants qu'ils puissent être, ne verront jamais aussi bien que notre œil. Et ça, surtout, on va s'en rendre compte quand on prend une photo et qu'on se retrouve avec des gros contrastes de lumière. Mais pour mieux comprendre, je vais vous montrer un exemple. Je vous montre d'abord cette photo directement sortie du boîtier, sans aucune retouche, qui, encore une fois, d'après mon boîtier, est correctement exposée. Mais cette photo, malgré le fait qu'elle soit correctement exposée, il y a quelques petits trucs qui me dérangent, à commencer par le ciel, qui je trouve est trop lumineux. Alors il n'est pas cramé parce que par chance j'ai pris cette photo le matin, donc le soleil tapait pas encore trop fort, mais je trouve que voilà, le ciel est beaucoup trop lumineux, les zones claires, les zones lumineuses sont beaucoup trop prononcées. Alors le ciel n'est pas encore tout à fait cramé, c'est limite, mais voilà, pour moi, ça ne me convient pas, en tout cas, ça ne retranscrit pas ce que j'ai pu voir au moment où j'ai pris cette photo. Et pareil, dans les zones sombres, je trouve que ça manque cruellement de détails, mais pourtant, je le répète, voilà, d'après mon boîtier, c'était correctement exposé. Mais cette même photo, si je l'avais surexposée un petit peu, j'aurais pu récupérer justement des détails dans ces zones un petit peu sombres. Et à l'inverse, si je l'avais sous-exposée, là, j'aurais pu récupérer un ciel un peu plus naturel, en tout cas un ciel qui ressemble un peu plus à ce que j'ai pu voir. Et c'est là que va intervenir la magie du HDR. En fait, on va prendre ces trois photos prises à trois expositions différentes, ou plutôt à trois vitesses différentes, je vous expliquerai après dans le bracketing, et bien le HDR, en fait, ça va me permettre de compiler ces trois photos, de fusionner ces trois photos, afin de pouvoir justement récupérer des détails dans les zones trop lumineuses, des détails dans les zones trop sombres, et du coup, je vais me retrouver avec une photo ayant une grande plage dynamique, une haute plage dynamique. Donc j'ai fait du HDR. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple en fait. Le HDR, ça va être la fusion, la combinaison de plusieurs photos prises à différentes expositions afin de pouvoir voilà, piocher un petit peu dans les détails qu'il y avait dans les zones sombres qui étaient trop surexposées et récupérer un maximum de détails, pareil, dans les zones sombres qui étaient un petit peu trop sous-exposées. Une fois qu'on a réglé tout ça, qu'on surexpose là où il faut et qu'on sous-expose là où il faut, on se retrouve avec une super photo ayant une grande plage dynamique. Donc maintenant, vous avez compris ce qu'était du HDR. Vous pourrez sortir ça en soirée, vous la pétez à mort. En fait, n'essayez pas, vous allez faire chier les gens. Mais en tout cas, pour vous, vous savez ce que c'est. Et donc, vous avez compris que pour faire du HDR, vous allez avoir besoin de plusieurs photos. Et c'est là qu'on va servir du bracketing. Alors, dans le premier cas, je vais vous parler du bracketing de barbare, le bracketing hyper compliqué qu'on va faire manuellement, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre le principe. En fait, pour faire du bracketing manuellement, on va devoir poser forcément notre appareil photo sur un trépied afin d'éviter tout décalage. On va tout régler correctement pour que notre photo soit correctement exposée, encore une fois, d'après le boîtier. Donc ça, j'espère en tout cas que vous savez comment ça marche. Et maintenant, pour faire du bracketing, pour comprendre le principe du bracketing, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, la vitesse qu'on va utiliser pour une photo correctement exposée, on va la changer proportionnellement pour la sous-exposer, mais aussi pour la surexposer. Donc je vous explique. Si votre vitesse, par exemple, vous la divisez par 2 pour surexposer votre photo, vous allez aussi la multiplier par 2 pour sous-exposer votre photo. Mais là, déjà, vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est une technique de barbare, parce que ça demande à faire des calculs, tout ça, et c'est chiant. Nous, on est là pour faire des photos, on n'est pas là pour faire des maths. Mais heureusement pour nous, on a une petite touche magique sur la plupart des boîtiers. Alors là, je vous montre sur du Nikon, mais voilà, pour Canon, Sony ou quoi, je vous conseille quand même de regarder un petit peu votre notice, de voir comment ça se passe. Là, je vous montre pas forcément la manipulation en soi, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Donc, sur mon Nikon, j'ai une petite touche sur le côté, comme ceci, où il y a marqué BKT. Donc, vous avez compris, BKT pour bracketing. Je ne sais plus sur quel boîtier, mais il y a carrément une touche HDR, mais c'est exactement le même principe. Ça va vous demander de faire plusieurs photos. Et justement, quand on maintient cette touche bracketing, là, on va se retrouver avec plusieurs possibilités. Donc déjà, la première, ça va être de choisir le nombre de photos qu'on veut faire. Donc là, vous avez la possibilité entre 3 photos, 5 photos, 7 photos, voire même 9 photos sur mon boîtier. Donc après, ce sera à vous de tester un petit peu, voir ce que ça donne, le rendu que ça peut apporter un petit peu, et surtout ce qui vous convient le mieux. Et dans un deuxième temps, en fait, on va changer la valeur de la correction d'exposition. Comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit proportionnel. Donc si vous divisez le temps par 2, il faudra multiplier par 2. Si vous divisez par 4, il faudra multiplier par 4. Mais justement, pour vous éviter en fait ce genre de calcul, eh bien, votre boîtier le fera tout seul. Donc dans un deuxième temps, vous allez pouvoir comme ça régler
l'intensité de la correction, ou plutôt le facteur multiplicateur ou qui va diviser en fait de temps. Et donc là encore, je vous conseille de faire plusieurs essais, de voir ce qui vous correspond le mieux, sachant que plus votre photo sera sous-exposée et surexposée, plus vous pourrez gagner en détail. Mais ça après voilà, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous convient le mieux, selon le cas de figure qui vous convient le mieux. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, plus besoin de vous prendre la tête, vous n'avez plus qu'à déclencher. Alors, vous avez bien compris que ce qu'il va falloir surtout, c'est éviter le moindre décalage. Donc pour ça, soit vous utilisez un trépied, soit vous vous mettez en mode rafale. Et là, je vais vous montrer en fait comment ça se passe quand on fait au coup par coup. Donc une fois qu'on a fait son premier réglage pour que la photo soit correctement exposée, donc forcément, on prend une première photo, clac. Et comme vous le voyez, la vitesse va être multipliée par 2 pour la deuxième photo, donc on redéclenche, clac, et là on voit que la photo et la vitesse pardon est encore divisée par 2, donc troisième photo. Donc là on se retrouve sur notre boîtier avec 3 photos. Une photo correctement exposée de base, une photo sous-exposée et une photo surexposée. Donc là déjà vous avez déjà 3 photos. Avec ces 3 photos là, vous pouvez faire du HDR. Et donc ensuite, une fois qu'on a ces 3 photos, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez bien compris qu'il va falloir utiliser un petit logiciel. Alors, il y a des logiciels qui sont faits uniquement pour faire de la fusion HDR, mais vous pouvez très bien le faire depuis votre logiciel de retouche. Et là, c'est très très simple. Encore une fois que vous êtes sur votre logiciel de retouche, vous n'avez qu'à sélectionner vos 3 photos. Donc, la première photo correctement exposée, la deuxième photo sous-exposée et la troisième photo surexposée. Une fois que vous avez vos 3 photos, vous faites un clic droit, vous allez à Fusion, HDR, et là, bam, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec plusieurs possibilités de degrés, on va dire, de fusion de photos. Et une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Fusionner les photos, bam, vous attendez un petit peu et vous retrouverez à la toute fin de votre collection avec une photo HDR. Donc voilà, vous avez compris ce qu'était du HDR, vous avez compris comment faire du HDR avec la technique du bracketing. Donc là encore une fois, ce que je vous conseille, c'est qu'après cette vidéo, vous fonciez dehors et vous vous entraîniez un petit peu, voir ce qui vous plaît, ce qui vous convient le mieux. Et surtout, vous allez voir, vous allez pouvoir apprécier vraiment ce qu'est une vraie photo HDR avec une vraie plage dynamique importante, où là, vous allez gagner un maximum de détails sur vos photos. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que c'était simple à comprendre. En tout cas, si vous avez des questions à poser, si vous voulez savoir un petit peu plus de détails, s'il y a des passages où je suis allé un petit peu trop vite, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez tout compris et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et pour ceux qui rejoignent cette chaîne qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos à venir. Il va y avoir de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos, de nouvelles balades, de nouvelles excursions photos. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus, je vous dis juste à très vite, à très bientôt.